Aujourd'hui, 3 threads d'horreur comme vous les aimez tant. Une histoire chill, un peu paranormale, vous verrez, vous pourrez peut-être même éclairer le protagoniste de cette histoire. Une pas chill du tout, avec une vraie histoire, avec un article et tout, pas cool. Et une dernière, pas chill non plus et beaucoup plus angoissante. Voilà le programme. En tout cas, vous êtes quand même des fous ceux qui regardent mes vidéos tout le temps. En fait, c'est soit fou, soit courageux, je sais pas. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sur cette chaîne, on raconte des threads d'horreur, des crimes, on fait des enquêtes, on visite des lieux abandonnés et supposément hantés, et tout ce qui touche à l'horreur. Donc si t'es pas encore abonné, rectifie immédiatement l'erreur et abonne-toi. Et pour ceux qui sont prêts, eh bien on est parti pour les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Lucas, et il nous explique qu'il est sur Reddit depuis un certain temps, mais il est complètement inactif. Cette histoire est sa toute première, et il tient absolument à préciser que tout ce qu'il va raconter est vrai. Cette histoire s'est passée le 27 août dernier. Il habite dans un village perdu au milieu de la Bretagne avec environ 500 habitants, dont 95% sont des personnes âgées. C'est la vraie campagne. Avec quelques jeunes du village, qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, il forme un groupe d'amis. Régulièrement, pendant les vacances, ils organisent des soirées chez l'un ou l'autre. Le 26, en fin d'après-midi, un ami appelle et lui dit qu'il organise une petite soirée chill en fin de vacances chez lui, à l'autre bout du village, en pleine campagne, à environ 15 minutes à pied de chez lui. La soirée se passe bien, ils sont 6 et il précise qu'il n'y avait pas beaucoup d'alcool. Il a bu 2 bières en 8 heures, et pas du tout de drogue. Donc l'histoire qui va suivre n'est pas le fruit du cerveau d'un gars complètement défoncé. Merci de le préciser, parce qu'on sait jamais, hein, voilà, écoutez, au moins ça précise les choses. Et pour les sceptiques, eh ben, vous pourrez pas dire qu'il était défoncé. Voilà. Vers 6 h du matin, il décide de rentrer chez lui seul en passant par les petits chemins de campagne pour gagner du temps. Après 5 minutes, il entend qu'une voiture arrive lentement derrière lui. Quand elle arrive à sa hauteur, il constate que c'est une 2 chevaux, une vieille voiture, ce qui rend déjà la rencontre un peu spéciale. La vitre se baisse et un homme d'environ la cinquantaine avec les cheveux dégarnis et une aura de mec gentil lui demande ce qu'il fait là à cette heure-là. Il explique qu'il rentre de soirée et les deux discutent brièvement. L'homme lui informe qu'il est gendarme et qu'il rentre de son service de nuit. Lucas explique que le monsieur dégage quelque chose de vraiment positif et bienveillant, à tel point qu'il le fait sourire. C'est un peu le cliché du gentil petit vieux cool, sauf que lui n'est pas vieux et semble venir d'une autre époque. Il roule en 2 chevaux, porte un costume marron clair et un accent breton assez prononcé, qui est alors plus courant chez les octogénaires que chez les gens de son âge. Par réflexe de mec gentil, il lui propose de le ramener chez lui pour être prudent, mais Lucas refuse car il est tellement gentil qu'il ne veut pas l'embêter après un service de nuit. L'homme s'en va en lui souriant et en lui faisant une blague. « Ne tombe pas dans le fossé, jeune !» Il rentre chez lui en se disant que ce mec est vraiment cool, même s'il ne l'a jamais vu ici auparavant. Puis il va se coucher et l'histoire se termine là. Non, c'est faux, sinon ce serait pas dans un thread horreur. Après cette soirée donc, et après être rentré tard, il se réveille à 15 h et tout le groupe du village a prévu de se rejoindre au parc à 16 h pour passer du temps avec quelques amis qui n'ont pas pu venir à la soirée de la veille. Parmi eux, il y a Sarah, n'est pas son vrai nom, il tient à garder son anonymat, dont les grands-parents maternels sont décédés avant sa naissance. Lucas raconte donc la belle rencontre qu'il a eue en rentrant sans trop prêter attention à Sarah, qui semble bizarre, voire mal à l'aise. Le petit rassemblement ne dure qu'1 heure avant que tout le monde commence à rentrer. C'est au tour de Lucas de partir et Sarah vient lui parler avant qu'il parte. Elle a l'impression qu'elle va fondre en larmes et lui dit ceci mot pour mot. « Lucas, tu sais que je n'ai jamais connu mes grands-parents maternels car ils sont morts tous les deux en 91 ?» Il répond que oui et elle continue. « Mon grand-père était gendarme de nuit et il est mort dans un accident de voiture en rentrant du travail sur une route près d'ici. Sa dernière voiture était une 2 chevaux blanche. » Alors déjà, comment tu meurs dans une 2 chevaux blanche à la vitesse à laquelle tu vas? Je rigole, putain, je suis horrible. Mon dieu. Aïe aïe, je vais peut-être vraiment me faire bannir un jour. Pas cool. Bref, après lui avoir dit ça, elle se met à pleurer et appelle sa mère en lui demandant de venir rapidement au parc avec une photo de Pépé. La mère de Sarah arrive et entre-temps, Sarah réussit à se calmer un peu, bien que choquée. Il explique rapidement à la mère ce qui lui est arrivé et elle reste littéralement bouche bée. Elle raconte que son père rentrait toujours par cette route, qu'il était toujours serviable et souriant et qu'il utilisait souvent l'expression jeune. Bon, ça en quelque sorte, beaucoup de gens l'utilisent. Elle sort la photo donc de son père et là, il hallucine. C'est exactement cet homme qu'il a vu le matin même, 33 ans après sa mort. Il a essayé de réfléchir à toutes les éventualités, faux souvenirs, etc. Mais il n'a trouvé aucune explication. Quant à Sarah et à sa mère, elle pense qu'il s'agit de l'esprit du grand-père resté ici pour veiller sur elle et sur son village bien-aimé. À la fin de cette histoire, il demande si quelqu'un ou plusieurs personnes peuvent lui apporter des explications sur ce qui lui est arrivé.
Alors, il y a plusieurs théories. Hein, c'est un thread d'horreur parce qu'il y a des fantômes, mais ce n'est pas vraiment horrible. Moi, j'ai plusieurs théories. La première, c'est une association d'idées. Peut-être que du coup, tu es tombé vraiment sur quelqu'un sur la route qui avait une 2 chevaux, qui lui ressemblait énormément, et tu as fait l'association. Peut-être. Peut-être qu'on ne sait pas tout aussi. Hein. Peut-être qu'il y a possibilité d'avoir des apparitions d'esprit comme ça, de manière vraiment physique, qui ont l'air réelles. En tout cas, il y a des gens qui attestent pouvoir faire ça, même si j'y crois très peu. Je vous avoue que je suis plutôt scientifique, donc j'y crois très peu. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que cette histoire est quand même assez troublante, si elle est vraie évidemment, mais je pars du principe que j'essaie de faire confiance aux personnes qui postent des histoires sur Reddit. Si jamais ils mentent, eh bien ce n'est malheureusement pas de mon ressort. Mais en tout cas, si c'est réel, eh bien il y a soit une explication logique, soit une explication paranormale. Et pour vous, est-ce une explication logique ou paranormale ? On passe maintenant à la seconde histoire, et attention, c'est une vraie histoire assez lourde, rapide, mais on sort un peu des threads d'horreur, on va dire standards, un peu légers, sur lesquels on peut faire des blagues, etc. Et on rentre dans du concret. Là, c'est pas très rigolo ce qui lui est arrivé, et pour le coup, si ma vidéo peut servir à vous mettre en garde, tant mieux. Bref, on y va. En juin 2023, Alice est inscrite sur plusieurs applications de rencontres et a l'habitude de rencontrer des gens sans prévenir ses amis. Après avoir échangé des messages avec un homme, il l'invite chez lui. Elle prend un Uber et lui annonce son arrivée. Cependant, la porte de l'immeuble est cassée et elle commence à se sentir mal à l'aise en voyant que le bâtiment est en mauvais état. Malgré l'absence de réponse, elle décide de frapper à la porte de l'appartement neuf qu'il lui avait indiqué. Mais toujours pas de réponse. Elle retourne à l'entrée de l'immeuble et prévient l'homme qu'elle partira si elle n'a pas de nouvelles. Mais elle le voit alors arriver dans le hall et elle le suit jusqu'à l'appartement 15. Elle se dit alors que quelque chose ne va pas. Et elle lui dit « Bizarre, tu m'as pas envoyé un message en parlant de l'appartement 9 ?» L'homme répond juste « Non, je n'ai pas dit ça. » Elle insiste alors en lui montrant le téléphone avec leur conversation. « Mais c'est bien toi qui m'as dit ça avec ton numéro de téléphone ?» Il lui répond que oui et que c'est sûrement qu'il s'est trompé. Une fois à l'intérieur avec lui, elle se sent très mal à l'aise. L'appartement est dans un sale état et tout est délabré et ça sent vraiment mauvais. Il s'assoit sur un lit un peu sale et lui dit « Alors, tu me suces ?» Ok. Meilleure, mais alors meilleure façon de draguer quelqu'un. Franchement, moi la prochaine fois que je suis en date, même si ça m'arrivera pas parce que je suis en couple, mais si un jour je me retrouve en date, premier truc que je me pose et je fais « Alors, tu me suces ?» Franchement, je suis sûr que la meuf, elle va dire oui direct. Hein. Je suis sûr. Vous en pensez quoi, vous, mesdames? Est-ce que c'est pas la meilleure idée pour vous draguer, finalement? De se poser et de dire « Hey, tu me suces ?» Pardon, mais c'est pas drôle ce qui arrive, mais ça me fait rire, quoi. À ce moment-là, elle dit non, mais la panique commence à monter. Elle lui explique alors gentiment qu'elle a dû se tromper de personne, vu qu'on n'est même pas dans l'appartement neuf, et elle décide de partir. Elle déverrouille la porte et pose un pied dans le couloir lorsque soudainement, elle ressent une brûlure dans son dos. C'est la cigarette de l'homme. Et il la tire violemment vers l'intérieur. Elle se débat, mais il la frappe. Il lui vole son sac et elle se retrouve par terre dans le couloir après avoir reçu un coup de pied dans la mâchoire. Il referme la porte derrière lui, la laissant en sang. Elle arrive alors tant bien que mal à se relever et part en courant et appelle la police. Après ce soir-là, il lui envoie simplement un message, un point d'interrogation. What the fuck. Elle a donc subi 2 fractures de la mâchoire, 2 dents cassées, dont une retirée et 2 graves ecchymoses. L'agresseur est maintenant en prison, accusé de 4 chefs d'accusation. Mais le procès de sentence n'a pas encore eu lieu. Voilà, elle s'en est sortie de peu, et voici l'article. Et ce n'est pas arrivé qu'à elle, puisqu'il y a bien 2 femmes dans cet article. Voilà, l'article est dans la description si vous voulez en savoir plus. Grosse force à toi, en tout cas, j'espère que tu t'en es remis, et fais bien attention maintenant quand tu vas voir quelqu'un, et préviens ton entourage. Voilà, là je rigole plus du tout. En tout cas, on est content quand même que tu t'en sois sorti, on va dire indemne, en dehors du fait que tu es vivante et qu'il ne t'ait pas fait d'autres violences qui auraient pu te laisser d'autres séquelles, on va dire. Voilà, grosse force à toi en tout cas. Bref, maintenant on passe à l'histoire 3. Cette histoire, c'est l'histoire de Nina. Et elle a décidé de partager une expérience un peu angoissante qui lui est arrivée à l'âge de 17 ans, dans le but de s'en libérer un peu. Ses parents étaient alors sortis dîner chez des amis, et ses frères étaient absents. Elle se retrouvait donc seule à la maison, ce qui était plutôt cool pour elle. Elle a alors décidé de passer une soirée tranquille à regarder des films dans le salon sur grand écran, en se préparant un repas très peu diététique. Elle en profite, puisque ses parents n'étaient pas là. Par contre, son chien était là pour l'accompagner dans ce moment de détente et de malbouffe, si vous voyez ce que je veux dire. Elle l'a nourri le chien, elle lui a donné de la merde, et lui il était au top de sa vie. Il s'est dit, bon les parents ne sont pas là, c'est le feu. Après le deuxième film, alors qu'elle se levait pour changer de DVD, oui c'était dans une époque lointaine que peut-être des personnes dans cette vidéo ne connaissent pas, elle a remarqué quelque chose d'étrange.
Elle est passée aux toilettes et en passant devant une fenêtre, elle a vu un homme debout juste en face de sa maison, sur le trottoir, devant un garage. Au début, elle n'y a pas prêté beaucoup attention, elle a continué sa soirée et a fait une nouvelle pause pour aller aux toilettes. Et c'est à ce moment-là que les choses ont pris un tournant effrayant. En repassant devant la même fenêtre, ses cheveux se sont dressés sur sa nuque et elle a regardé dehors pour voir que l'homme était toujours là. Cette fois, elle a remarqué qu'il portait un chapeau et un manteau long. Ce qui l'a vraiment inquiété, cela dit, c'est qu'il la regardait, bien qu'aucune lumière n'émanait de sa maison à part de la télévision. Leurs regards se sont même croisés. Elle a trouvé cela tellement angoissant qu'elle a tiré les rideaux. Elle pensait que cela s'arrêterait là, que cette sensation désagréable disparaîtrait. Mais au lieu de cela, son niveau de stress montait de plus en plus. Son chien, qui était initialement sur le canapé à côté d'elle, s'est levé pour monter en haut des escaliers. Cette position, selon elle, était typique de son chien lorsqu'il attendait quelqu'un à la porte. Elle a essayé de l'appeler et même de lui offrir une collation, mais il n'a pas bougé, ce qui était inhabituel puisque son chien aurait normalement tout fait pour une de ses collations. Elle s'est dit que c'était peut-être ses parents qui rentraient chez elle et qui donnaient la réaction au chien, ce qui la rassurait, mais personne n'est entré. Elle a ouvert les rideaux pour voir si la voiture était garée dans la rue, mais il n'y avait aucune voiture. Cependant, l'homme était toujours là, debout, à la regarder. Mon Dieu, c'est Slenderman le bordel. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'un homme ordinaire qui attendait quelqu'un dans la rue n'agirait pas de cette manière. Il semblait plutôt âgé, sa tenue était démodée et inquiétante. Et les personnes âgées n'attendent généralement pas dans la rue de cette manière, et surtout pendant autant de temps. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est dit « Attends, et s'il n'était pas seul et qu'il surveillait pendant qu'un complice volait des objets ?» Tous ces scénarios passent dans sa tête. Et honnêtement, le plus logique pour elle à ce moment-là, c'était qu'il faisait le guet pour un voleur. Elle prend son courage à deux mains, s'arme d'un couteau de cuisine, parce qu'elle a quand même peur, et descend. Elle allume la lumière du couloir, et en face d'elle, une fenêtre de rez-de-chaussée donne pile sur l'endroit où se trouve l'individu. Pardon, où se trouvait l'individu, car il n'est plus là. Pouf, elle est un peu soulagée, il est parti, et la porte est bien fermée. Par acquis de conscience, elle fait le tour de toutes les pièces du rez-de-chaussée, allume les lumières, fouille, mais rien. Un soulagement total. Il ne lui reste plus qu'une pièce à fouiller, l'entrée, là où se trouve la fameuse fenêtre quand elle a descendu les escaliers. Elle s'approche, et là, c'est l'horreur totale. Elle voit la poignée de la porte d'entrée tourner. Si elle ne le voit plus sur le trottoir, ce n'est pas parce qu'il est parti, c'est parce qu'il est en train d'essayer d'entrer. Heureusement, la porte est solide et bien fermée. Elle regarde la poignée qui bouge, qui s'arrête. Et là, elle voit des doigts glisser dans la boîte aux lettres. Chez elle, il n'y a que sa famille, personne autour. Donc la boîte aux lettres n'est qu'une fente dans la porte, un peu comme aux US. La main ressort et tout d'un coup, elle voit ses yeux apparaître par l'ouverture de la boîte aux lettres. Il la fixe sans rien dire à travers le trou. Même avec le couteau en main, elle se liquéfie. Elle a déjà vécu des situations très difficiles à cette époque de sa vie et elle imagine toutes sortes de scénarios catastrophes pour savoir comment gérer la situation. La seule chose qui lui vient à l'esprit pour ne pas s'approcher de la porte, c'est de crier le nom de son chien. Au moment où elle le fait, l'homme se relève et remet sa main dans la porte. La poignée bouge. Elle a très peur car à cette époque, il existait une technique pour ouvrir chez elle sans les clés. Si l'homme avait observé pendant suffisamment longtemps, plusieurs semaines, il pouvait comprendre comment faire. Car il arrivait régulièrement que sa famille et elle ouvrent cette porte sans les clés, puisqu'il pouvait passer tout simplement par le trou de la boîte aux lettres pour ouvrir la poignée et la déverrouiller. L'homme a alors passé une nouvelle fois son bras par le trou de la boîte aux lettres et il tâtonnait, un peu de manière aléatoire. Elle est totalement figée et elle sait que peut-être même involontairement, il pourrait ouvrir la porte s'il mettait sa main au bon endroit. Son chien, qui elle le précise est le chien le plus gentil du monde, n'aurait jamais rien fait d'agressif envers l'homme. Mais à ce moment-là, il descend à toute vitesse et se met à aboyer car il pense sûrement que c'est le facteur. Bon, le chien est gentil mais un peu débile. Mais l'avantage c'est qu'au moment où il aboie, elle voit la main de l'homme sortir de la boîte. Mais par contre, elle voit toujours l'ombre des pieds en bas de la porte. Elle remonte en panique, elle appelle sa mère pour lui expliquer et pour qu'il rentre. Malheureusement, il était tard et l'urgence de la situation ne leur a pas sauté aux yeux. Et ils lui ont dit d'aller se coucher. Pardon? C'est une blague? Non, c'est une blague. Là, je vais lire juste après. Il y aura écrit non, je rigole, ils ont accouru et tout. C'est faux, il n'y a pas écrit ça. Ils n'ont pas trouvé la situation urgente. D'accord. Alors ça, si c'est pas urgent, votre fille avec un mec qui passe sa main dans le trou de la boîte aux lettres, qui donne sur la maison, qui essaie d'ouvrir la porte, c'est pas grave. C'est pas urgent. Ah, mon Dieu. Je suis désolé, mais j'aimerais pas avoir tes parents. Hein. L'homme, quant à lui, quand elle a regardé dans l'escalier, était toujours en face de la fenêtre, à regarder à travers. Il savait donc quand elle se trouvait devant la porte et quand elle ne s'y trouvait pas. Elle ne sait toujours pas s'il voulait juste lui faire peur ou s'il était sous l'emprise de quelque chose et cherchait comment l'atteindre. Ce soir-là, elle a donc attendu dans le noir avec son chien, guettant chaque bruit que ses parents rentrent. Après ce qui lui a semblé être une éternité, ils sont enfin rentrés et l'homme n'était plus là. À l'époque, elle était relativement jeune et pensait que la police ne pourrait rien faire tant que l'homme ne réussissait pas à rentrer chez elle. Aujourd'hui, elle se dit qu'elle aurait dû les contacter quand même pour qu'ils fassent une ronde, histoire de faire peur à cet homme. Mais dans tous les cas, cette fois-là, elle a été chanceuse,
Et ce n'est pas aller plus loin. Au final, rien de grave. C'était juste très angoissant sur le moment. Et elle ne souhaite ce genre de moment à personne. Tu m'étonnes. Par contre, moi, j'aurais eu le couteau. Je peux te dire qu'il passe la main dans la boîte aux lettres. Il a plus de main. C'est bon, terminé. Hein. Là, c'est lui qui va payer flic pour dire « Ah, je me suis fait trancher la main et tout. Ah, frérot, fallait pas passer la main. Hein. » Voilà, terminé. Hein. Va pas te peindre après parce que tu es manchot. Ouais, c'est pas mon problème. Ok? Gros coup de couteau, là. Oula. Là, je dois avoir l'air d'un psychopathe. C'est moi bientôt qui vais être le... Non, non, je vais éviter, c'est le bail. Terminé. Et voilà, incroyable ces histoires, non? Moi, je les ai bien kiffées en tout cas. Enfin, kiffées, vous m'avez compris, hein, elles sont bien à raconter. Moins drôles pour ceux qui les vivent, même si la première, elle est cool, on peut dire. D'ailleurs, comme je vous le disais, si vous croyez au paranormal, dites-le moi dans les commentaires. Ah, et pour le reste, vous connaissez la chanson et tutti quanti pour me soutenir. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille. Kiss!